Politicien, industriel, l'affreux cortège de suicides de ces derniers temps me préoccupe. Certains ne résistent pas à la prison, d'autres d'être accusés de corruption ou d'avoir accepté des pots de vin, et ils se suicident. Sont-ils tous suicidaires, Président? À propos, Craxi vous soupçonne d'être le chef d'orchestre de Tangentopoli. Quelle sottise. Corruption, malversation, tous vos collègues tombent les uns après les autres. Craxi, Forlani, Demita, Martelli, Lamalfa, vous, non. Ce scandale aux proportions effrayantes ne vous concerne pas. J'éprouve de la tendresse et une certaine tristesse pour eux seulement. Je ne crois pas qu'il soit fini. Je ne crois pas qu'il soit fini, je ne crois pas qu'il soit personnellement responsable de tout ceci, je ne crois pas qu'ils doivent disparaître de la scène politique. Ce n'est pas de Tangentopoli dont j'aimerais parler, mais d'un article que je voudrais écrire sur un sujet, j'ose dire, philosophique. Et ce sujet, c'est le hasard. Je ne crois pas au hasard. Je crois en la volonté de Dieu. Vous devriez, au contraire, vous devriez croire au hasard. Dites-moi, Président, est-ce un hasard si les familles de tant de personnes assassinées vous haïssent? Le fils du général Dalla Chiesa vous déteste. Il dit que vous avez joué un rôle dans l'homicide de son père. La femme d'Aldo Moro vous hait, elle aussi. Elle dit que vous êtes l'un des responsables de la mort de son mari. Est-ce un hasard que la femme du banquier Roberto Calvi vous haïsse à ce point-là? Elle dit que vous l'avez d'abord menacé et que vous avez commandité l'assassinat de Calvi, qui n'a pas été tué par la Banque du Vatican, mais par deux personnes. Andreotti et Cosentino, qui est mort depuis. Alors je me demande, est-ce le hasard si vous étiez ministre de l'Intérieur lorsque le bandit Picciotta a été assassiné avec un café empoisonné? On raconte que Picciotta aurait pu dénoncer les commanditaires de l'assassinat du bandit Giuliano. Est-ce un hasard que le banquier Michele Sindona ait été assassiné de la même façon? Lui aussi, du fond de sa prison, il aurait pu faire des révélations terriblement ennuyeuses. Est-ce un hasard si tout le monde raconte que vous avez à maintes reprises protégé Sindona? Est-ce un hasard que votre bras droit Evangelisti ait un jour rencontré Sindona comme par enchantement à New York, dans les rayons d'une boutique? Est-ce un hasard ce qu'a dit le magistrat Viola, que si vous n'aviez pas protégé Sindona de cette façon, l'assassinat d'Ambrosoli n'aurait jamais eu lieu? Et puis encore, est-ce un hasard si vous, qui notez tout scrupuleusement sur vos petits carnets, vous ayez oublié de noter l'homicide d'Ambrosoli? Et est-ce un hasard si durant les années 76 à 79, quand vous étiez président du Conseil, tous les dirigeants des services secrets aient été des hommes de la loge P2? Est-ce un hasard si lors de vos nombreuses rencontres avec Lucio Gelli, grand maître de la loge P2, vous ne parliez uniquement et exclusivement que de desaparecidos sud-américains? Selon vos propos, de simples bavardages amicaux. Et pour conclure, est-ce un hasard que votre nom ait été cité dans pratiquement tous les scandales de notre pays? Et je laisse de côté tous les soupçons qui flottent sur vous concernant vos relations avec la mafia. En somme, comme l'a dit Montanelli, de deux choses l'une. Soit vous êtes le plus grand criminel et le plus rusé de toute l'Italie, parce que vous en êtes toujours sorti, soit vous êtes le plus grand persécuté de toute l'histoire de l'Italie. Alors je vous le demande, toutes ces étranges coïncidences sont-elles le fruit du hasard ou de la volonté de Dieu? Est-ce un hasard si l'influent quotidien que vous avez fondé et dirigé a été sauvé à l'époque par le président du Conseil? Et le président du Conseil, c'était moi. Votre journal était sur le point de finir entre les mains de Silvio Berlusconi, un donneur d'ordre que vous n'appréciez pas plus que moi. Je l'ai empêché, et ce notamment grâce à la médiation du si critiqué Chiarapico. Ce qui vous a permis de retrouver enfin votre autonomie et votre liberté. Autonomie et liberté qui vous permettent aujourd'hui de venir ici me poser des questions effrontées et sournoises. C'est grâce à moi si aujourd'hui vous pouvez vous permettre d'être aussi arrogant, présomptueux et soupçonneux à mon égard. Les choses n'étaient pas exactement comme vous le dites. La situation était un peu plus complexe. Eh bien voilà. Vous l'avez saisi tout seul et je vois que vous êtes assez perspicace.
La situation était un peu plus complexe. Mais ce n'est pas seulement valable pour votre histoire. Ça l'est aussi pour la mienne.